Bonjour, bonsoir amis du trading, on se retrouve comme toutes les semaines pour notre petit débrief hebdo sur les indices, c'est Denis 10 de Pépitor et nous allons passer en revue le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones, le DAX et le CAC. Donc je vous rappelle, la semaine dernière était une semaine un peu tronquée, la bourse a ouvert seulement 4 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, on a eu des chiffres importants sur les emplois non agricoles US. Lundi, la bourse était également fermée, donc un long week-end de 4 jours. Demain, on réouvre. Demain, mardi 11 avril, on réouvre. Donc, on va voir un peu la réaction des marchés aux chiffres du NFP. Et puis, on verra un peu aussi l'appétit acheteur ou vendeur des investisseurs, des traders, des fonds, des hedge fonds et des boursiers. Après ces 4 jours de pause. Donc, on commence tout de suite avec le SP500. Donc, un petit rappel, ça fait longtemps que je n'avais pas rappelé ça depuis le début. Le creux du Covid, le bull run 2021, la conso 2022 sur la M200 hebdo. La conso s'est fait sous une résistance oblique baissière que l'on a travaillé donc 4 fois. On l'a passé au début de l'année, en janvier 2023. Petit début de retournement de tendance, on va dire, on faisait des hauts plus haut que le plus haut d'avant et des bas plus haut que le plus bas d'avant. Et on est revenu il y a 3 semaines, suite à la mini-crise bancaire, on va dire ça, une mini-crise bancaire SVB et Crédit Suisse. On est venu reconfirmer le breakout, la cassure de ces résistances obliques baissières. On vient se reposer dessus, on marque un plus bas qui est donc plus haut que le plus bas d'avant, donc ce qui ne remet pas en cause le mini-trend haussier court terme que l'on a depuis fin octobre 2022. Et après, on a eu 3 grosses bougies vertes assez intéressantes, surtout la 3e, un gros marabozu. On pensait que c'était parti, et finalement, une bougie d'hésitation la semaine dernière, je vous rappelle, semaine tronquée de 4 jours, avec des résultats hors bourse vendredi, alors que la bourse était fermée. On verra la réaction du marché cette semaine. Sinon, bande de Bollinger horizontale, M7, M20 horizontale. L'attaque haussière de ces 3 dernières semaines a permis à la M7 de redevenir à peine montante. La M20 est à peine montante, donc elles ne sont pas horizontales, mais elles sont légèrement montantes. Elles se confondent. Peut-être un léger non-croisement haussier. On devrait aller rechercher plus haut que le plus haut d'avant, les 4200 points. Donc on va rechercher les 4218 points. Peut-être le haut du canal à 4285. Et enfin, la target à 4328 points. Si on passe ces 4328 points, on aura vraiment un retournement de tendance moyen terme où on aurait fait un haut plus haut que les plus hauts d'avant, et significatif car c'était un haut depuis le 15 août 2022, donc un plus haut sur 2023. Pour l'instant, grosse attaque haussière. Semaine dernière de temporisation, d'hésitation, M7, M20 montante, et on est toujours à l'intérieur de ce canal haussier court terme. Voyons voir maintenant un peu cette bougie d'hésitation, ce doji de la semaine dernière. On va essayer de la décortiquer en vue journalière. Voilà, donc on a eu une attaque haussière lundi, mardi un avalement baissier, mercredi une hésitation, et jeudi on est revenu clôturer sur les cours d'ouverture de lundi. On est toujours en train de fermer le gap que l'on avait laissé lors de la descente en février 2023, qui est bien indiqué en plus avec cette bougie où on a eu 2 gaps consécutifs. Donc on a venu essayer de l'attaquer au mois de mars, on l'a repassé le 31 avril. Et là, on fait un pullback sur cette résistance à 4100 points. Pourquoi on fait un pullback? On était allé assez fort. On a laissé une porte ouverte ici à 3975 points, une deuxième porte ouverte à 4027 points et une troisième porte ouverte à 4048 points. Donc on a eu vraiment 3 journées d'attaque haussière. C'était vraiment le temps de respirer. On commençait à être
un peu en excès haussier. Excès haussier, je vous rappelle, la distance entre la M20 et les cours qui est trop longue, hein. Il faut se rappeler, trop importante, pardon. Il faut se rappeler que sur la M20, ce sont les acheteurs moyen terme qui sont sur la M20, et sur la M7, ce sont les acheteurs court terme. Donc les acheteurs moyen terme, excès haussier, on prend des bénéfices, on est trop loin de cette M20, hein, donc on prend des bénéfices, donc les ventes, on revient se poser sur la M7, et après pourquoi pas sur la M20 si on a besoin. Sinon, la tendance haussière n'est pas remise en cause, on fait toujours l'aller-retour M7 bol supérieur, M7 bol supérieur. Tant qu'on n'a pas cassé la M7, on est toujours très haussier. Ensuite, on pourrait revenir sur la M20, rechercher de la force, sans pour autant remettre en cause cette tendance haussière. À remarquer une tasse avec anse depuis cette ligne de coup à 4100, donc une première attaque le 6 mars, on vient rechercher plus bas, et deuxième attaque le 31 mars. Donc je vous rappelle, on doit reporter sur la ligne de coup le plus bas de la tasse pour avoir une target. Donc on viendrait largement dépasser les plus hauts annuels. Donc pour l'instant toujours haussier, et on a respiré la semaine dernière sur l'indice SP500. Revenons maintenant sur le Nasdaq avec la vue hebdomadaire, hein. On est beaucoup plus en avance sur le Nasdaq. L'attaque haussière s'est faite également fin janvier, également sur la M200 semaine. Première vague d'attaque, on revient prendre de la force sur la M200, c'est la fameuse consolidation de la mini-crise bancaire SVB Crédit Suisse, et on revient fermer le gap, première target atteinte à 13 250 points. La prochaine target, les 13 750, et si on passe les 13 550, tout est ouvert pour aller jusqu'à 15 270 points. Tendance haussière, bande de Bollinger ouverte, hein. On a fait un T1 il y a 2 semaines, bougie d'hésitation la semaine dernière, M7 montante, M20 qui se confond avec la M200 également montante. Donc tendance haussière moyen terme sur le Nasdaq, beaucoup plus que sur le SP500. En vue journalière, c'est un peu comme le SP500, hein. On avait eu une attaque vendredi dernier, lundi, mardi, mercredi et jeudi. On est venu consolider un peu cette première attaque. On est venu buter 2 fois sur les 13 210 points, 13 210 points qui est la fermeture du gap du mois d'août 2022. On vient souffler, consolider sur la M7. On a cassé la M7 en ouverture jeudi dernier, mais on a fermé au-dessus, hein. Donc cette M7 n'est toujours pas attaquée. On n'est pas trop d'excès haussier ici, comme vous voyez, la M20 et les cours ne sont pas trop éloignés, donc on pourrait probablement repartir cette semaine, et pourquoi pas casser ces 13 210 points. Donc également haussier en court terme sur le Nasdaq. On passe sur le Dow Jones maintenant. Le Dow Jones, on avait un range mou pendant d'avril 2021 jusqu'en avril 2022, on a tout cassé par le bas, on est allé rechercher de la force sur la M200 et fermer un vieux gap, ou presque fermer un vieux gap du mois de novembre 2020 de la post-Covid. Ensuite, on était parti, la tendance haussière est partie nettement avant sur le Dow Jones que sur le SP500, le Nasdaq. On casse la trendline baissière fin octobre 2022. Par contre, on n'arrive pas à faire de retournement. On n'arrive pas à faire un haut plus haut que le plus haut d'avant. On vient buter sur ces 34 280 points. On a buté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semaines. Hein. Ensuite, on vient rechercher de la force avec cette mini-crise bancaire, hein, qui est beaucoup plus
marqué sur l'indice Dow Jones que sur les indices SP500 et Nasdaq, et l'attaque haussière depuis les 3 dernières semaines. On a repris en 3 semaines ce qu'on avait perdu en 3 semaines. Donc les acheteurs ont pris les bénéfices, les vendeurs ont shorté, et là les acheteurs sont re-rentrés dans le marché et les vendeurs se sont rachetés. On revient toujours dans ce gros range matérialisé depuis 2021 entre 37 000 et 33 000 points, et de ce range un peu plus court que l'on matérialise depuis novembre 2022 entre 32 500 points et 34 200 points. Donc tant qu'on n'aura pas passé les 34 200 points, on est neutre en moyen terme sur le Dow Jones. On voit bien qu'on est neutre car la M7 est horizontale, la M20 est horizontale et les bandes de Bollinger également. Si on regarde en vue journalière ce qui s'est passé la semaine dernière, on a eu une grosse attaque lundi, on avait un T1 lundi, le mardi, mercredi, jeudi, on est venu souffler un peu, distance entre la M20 et les cours qui était assez importante. On a une M7 très très haussière, une bande de Bollinger supérieure qui s'ouvre, donc on va peut-être attendre le contact des cours avec la M7 pour avoir une autre attaque haussière pour aller rejoindre ces 34 300 points qui bloquent les cours depuis près de 6 mois. Revenons maintenant en Europe avec le DAX en vue hebdomadaire. La fin de la baisse, le point bas était atteint en octobre 2022. L'attaque se fait en une vague de haussière, plus une vague de consolidation. Deuxième attaque haussière. Le petit accident, on va appeler ça comme ça, la mini-crise bancaire. Et là, on a tout gommé l'attaque baissière de la mini-crise bancaire pour revenir sur un plus haut annuel que l'on n'est pas arrivé à passer la semaine dernière. Donc les 15 700 points à dépasser pour repartir sur une tendance haussière. On s'apercevra que depuis la fin du mois de janvier, on était en dérive latérale. Donc première attaque, consolidation, deuxième attaque, dérive latérale. La vague baissière qui était pour la mini-crise bancaire, qui était en fait un prétexte pour prendre des bénéfices à mon avis. Les bénéfices sont pris, on re-rentre sur le marché et on revient attaquer les plus annuels à 15 700 points, bande de Bollinger horizontale, M7 horizontale, M20 horizontale. Donc toujours neutre en vue hebdomadaire sur le DAX. Et on confirme ça avec une vue journalière. Le lundi, petite bougie rouge. Le mardi, on a fait une attaque sur les plus hauts. Marteau, par contre, marteau inversé. On est venu attaquer les plus hauts. Les acheteurs avaient la main à un moment. Dès qu'on est arrivé sur la résistance à 15 700 points, les vendeurs ont repris la main pendant 2 jours, et jeudi dernier, contact avec la M7 permet de repartir vers le haut, bande de Bollinger horizontale, M7 très montante, on est venu se reposer dessus, 4 ou 5 séances de latéralisation pour laisser souffler, pour peut-être accumuler ou peut-être distribuer, on verra ça semaine prochaine, M20 horizontale, donc on surveillera bien le dépassement, s'il y a lieu, des 15 700 points des plus hauts annuels sur cet indice. On finit avec l'indice national, le CAC. Donc le CAC a encore un nouveau plus haut à peine pour la semaine dernière. C'est exactement la même vue que le DAX. Première attaque haussière depuis octobre 2022. On vient prendre de la force. Deuxième attaque haussière. 4 bourgies de latérisation. La crise bancaire, on vient se reposer sur les plus hauts de mars 2022 et en 2-3 semaines, on revient sur les plus hauts annuels sans pour autant les passer. M7 haussière qui avec un semblant de non-croisement haussier, je vous rappelle ce que c'est un non-croisement haussier, la M7 qui devient
qui va en direction de la M20 et qui recabre vers le haut avec M7 et M20 qui sont horizontales. Donc on devrait probablement dépasser très prochainement les derniers plus hauts, la bande de Bollinger inférieure qui est montante, bande de Bollinger supérieure qui est ouverte. Donc tout est au vert sur le graphe moyen terme. La hausse peut continuer dès les dépassement de cette trendline à 7400 points, on va arrondir. En vue journalière, c'est exactement comme sur tous les indices. On a eu une semaine d'hésitation avec une attaque mardi sur les plus hauts, une consolidation mercredi et jeudi un doji, une journée où on n'a rien fait en fait. On est venu se reposer sur la M7, on attend tranquillement les moyennes mobiles qui reviennent sur les prix afin de pouvoir peut-être avoir une nouvelle impulsion. Voilà, amis du trading, c'était Denis 10 de Pépitor pour ce débrief express des indices. Comme vous avez vu, tous les indices sont haussiers long terme. Sur le moyen terme, on a eu une semaine pour rien. On a latéralisé complètement la semaine dernière. On est encore presque sur les plus hauts pour peut-être pouvoir les dépasser la semaine dernière. Donc, surveillez bien les dépassements des derniers plus hauts. Ça pourrait être intéressant pour avoir une nouvelle vague de hausse. Comme d'habitude, si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne. Faites sonner la cloche, laissez des commentaires et on se retrouve la semaine prochaine. Soyez prudents et n'oubliez pas, on ne trade que ce que l'on voit. Ciao à tous!